Nous nous rendons dans une autre forêt à présent, à Jarny, en Meurthe-et-Moselle. Nous allons y retrouver Arnaud Filleul, directeur général d'une société de gestion de portefeuille spécialisée dans l'investissement forestier. La forêt est en effet devenue un placement financier. Depuis quelques années, les achats de forêt sont en progression. Une dernière précision avant de le rejoindre, la forêt privée est majoritaire en France, sauf dans le Grand Est, qui compte tout de même 320 000 propriétaires forestiers. Arnaud Filleul, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc ici dans une forêt que vous venez d'acheter. Oui, absolument. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien là, maintenant qu'on l'a acheté, on l'a mis en exploitation. C'est-à-dire qu'on est je suis en train de vérifier les marquages qui ont été faits sur différents arbres. Celui-ci par exemple, vous voyez, c'est un très beau frêne, une belle hauteur, qui est bien droit, et par contre, il y a quelques dépérissements au sommet, donc ça vaut le coup de le couper. Les deux que vous voyez là-bas, qui ont été marqués aussi, le sont parce qu'ils sont très rapprochés, donc ils se gênent un peu tous les deux. Donc là aussi, c'est peut-être le moment de les couper et de les vendre. En quoi est-elle intéressante cette forêt? Alors d'abord parce qu'elle est grande. Elle fait 77 hectares, ce qui n'est pas considérable, mais à l'échelle de la forêt française, c'est beaucoup. La forêt est très morcelée et donc c'est difficile de trouver des forêts de cette surface-là. Ensuite, il y a de bons sols. Il y a une très bonne desserte. Vous êtes venu en voiture, a priori. Vous avez pu arriver jusqu'ici parce que précisément, il y a des pistes partout, donc on peut récolter le bois qui est présent. Parce que s'il n'y avait pas ces accès, il peut y avoir du bois, mais on ne peut rien en faire. C'est un investissement intéressant, la forêt? Oui, à plusieurs titres. C'est le moyen de placer une partie de son patrimoine dans un actif tangible qui ne va pas dépendre de l'évolution des marchés financiers, qui va éventuellement prendre de la valeur au fil du temps, parce que la forêt s'accroît naturellement, donc elle prend de la valeur grâce à ça. Et puis par ailleurs, viennent se rajouter dessus quelques avantages fiscaux très spécifiques à la forêt, et qui peuvent aussi, selon les situations de chacun, présenter un intérêt. Alors vous parlez de rentabilité, pourtant une forêt n'est pas très rentable, ou alors à très long terme. Effectivement, ça s'envisage à très long terme, ne serait-ce que parce qu'une forêt, ça s'exploite sur plusieurs générations. Donc si vous achetez une forêt pour 5 ans, effectivement, c'est pas un très bon objectif. Mais sur très longue période, et quand je dis longue période, ça peut être 20 ans, 30 ans, le rendement de la forêt est quand même de l'ordre de 2%. Ce qui est quand même pas négligeable si on regarde les risques qu'il y a en face. Et puis par ailleurs, il peut prendre de la valeur. Donc on a à la fois un peu de performance qui va venir du rendement, puis de la performance qui va venir de la capitalisation du bois dans la forêt. Alors vous parliez de fiscalité. L'intérêt fiscal essentiel, c'est au niveau des droits de succession. Oui, parfaitement. Une des raisons pour lesquelles on a du mal à trouver de grandes forêts, c'est que les familles qui sont propriétaires forestiers les gardent parce qu'elles se transmettent facilement d'une génération à l'autre. Et aujourd'hui, c'est peut-être la principale raison de l'investissement forestier, très clairement. Alors il y a aujourd'hui de plus en plus de particuliers qui investissent dans la forêt. Quel est leur profil? Pour quelles raisons? Pour quelle motivation? C'est très large. Alors, accéder à une forêt aujourd'hui, ça demande d'avoir un patrimoine assez conséquent, puisque si vous voulez quelques dizaines d'hectares, seuil à partir desquels la forêt devient rentable, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc n'importe qui ne peut pas s'acheter une forêt. Donc assez classiquement, on va trouver des personnes plutôt âgées, et sinon des chasseurs aussi qui sont passionnés par la forêt, qui l'achètent pour de l'agrément plus que d'exploitation. Et puis simplement des gens amoureux de la nature qui sont contents d'avoir un petit bout de forêt au travers de nos groupements forestiers dans leur patrimoine. Alors acheter une forêt n'est pas de tout repos, il faut l'entretenir, il faut dans certains cas reboiser après des coupes. Est-ce que dans l'ensemble les particuliers entretiennent bien leur forêt? Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt tendance à la délaisser? Assez largement, elle est délaissée en France, pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est très morcelée. Vous avez 3,5 millions de propriétaires forestiers en France et vous en avez les 2/3, 2,5 millions à peu près, qui ont moins de 1 hectare. Et avec moins de 1 hectare, on ne fait pas grand-chose en forêt, donc ces parties-là ne sont pas exploitées. Et la deuxième raison, c'est que les gens thésaurisent un petit peu, voilà, ils laissent leur forêt grandir, le patrimoine prendre de la valeur sans forcément en faire grand-chose. Ce qui pose un vrai problème, puisqu'en France, on manque de bois, on est importateur net de bois à cause de cette sous-exploitation de nos forêts. Alors est-ce que parmi les acquéreurs, il y en a qui le font pour des raisons écologiques, pour transmettre un bout de nature à leurs enfants? Alors écologique, je ne sais pas, mais c'est certain que la forêt est porteuse de sens. Quand vous transmettez un patrimoine à vos héritiers, que vous transmettez de la trésorerie, ce n'est pas du tout la même chose que quand vous transmettez une forêt. Parce qu'avec la forêt, vous allez transmettre le travail que vous avez fait dans cette forêt, et dont vous-même vous ne bénéficiez pas, puisqu'on travaille pour les générations suivantes, et quand ici on coupe du bois, c'est du bois qui a été planté par les générations précédentes. Donc ce sens, ce lien générationnel entre héritier et celui qui transmet est très très fort. Alors il faut expliquer que vous-même, vous dirigez en fait une société de gestion de portefeuille. Vous gérez des groupements forestiers. Expliquez-moi en quoi ça consiste.
Eh bien, comme je vous le disais, la forêt est assez peu accessible pour des patrimoines très importants. Un groupement forestier permet en fait d'acheter des parts d'une société civile qui va acquérir des forêts. Donc vous détenez non pas des forêts mais des parts, mais du coup ces parts sont accessibles pour des montants beaucoup plus faibles, à partir de quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros selon les cas. Donc notre métier, nous, société de gestion, c'est de gérer le patrimoine forestier de nos clients. Eh bien, merci beaucoup. Je vais vous laisser poursuivre votre inspection. La forêt est une richesse et le bois est un matériau plein de ressources. Un matériau ancestral mais qui reste innovant, comme vous allez le voir dans le reportage qui va suivre. Direction les Vosges, le 3e département le plus boisé de France. Baptisé la Wood Valley, le territoire investi dans les centres de recherche et développement et la formation des jeunes aux technologies et industries du bois. Objectif : tirer le meilleur parti des propriétés du bois et donner une forte valeur ajoutée à ce matériau qui permet de relever bien des défis.